Bonjour, je suis Hakim Na'lam et je vous propose ma chronique du mercredi 15 février 2023. Elle s'intitule « Il est l'or, monseigneur ». Et là, en lisant la dépêche, que me vient-il à l'esprit? Quelle remontée de souvenirs délicieux! Cette réplique mémorable dans le film de Gérard Houry, La folie des grandeurs, sorti en 1971. Il est l'or, monseigneur, lancive montant à lui de Funès. Moment culte, presque aussi culte que celui que je vis là, maintenant. Le royaume nu, le royaume du Maroc dans sa nudité sale. La justice belge a transmis à la France, il y a quelques heures à peine, le lundi 13 février plus exactement, des mandats d'arrêt au nom de hauts dignitaires du Mersen ayant résidence en France et impliqués jusqu'au cou, voire jusqu'au menton et au front, si tant est qu'ils aient eu un jour un front dans l'énorme scandale de corruption au Parlement européen. Dans cette liste non rendue publique figure, sans trop risquer de se tromper, l'ambassadeur de Momosis en Pologne, Abdelrahim Atmoun, le cerveau dérangé du Maroc Gate, ainsi que la grosse pointure de la DGED, les services marocains du renseignement extérieur, Mohamed Belhache. Les mandats d'arrêt, ce sont quelques feuillets précis, succincts, résumés dans le format attendu pour ce genre de documents et correspondances que s'échangent tous les jours les pays. Le dossier, par contre, lui, les minutes de l'enquête, des perquisitions, des interrogatoires, des aveux, des preuves, des relevés bancaires, des saisies, des photos, des enregistrements, eh bien, il faudrait une entreprise de déménagement, voire plusieurs, pour transporter ce dossier des bureaux des enquêteurs vers les salles d'audience et les palais de justice. Il est l'or, monseigneur. Au fait, tiens, justement, il est où Burritos, le chef délégué de cette grande Isaba Sostadjine? Ah si, quand même, il faut qu'on me le ramène, ou au moins qu'il ramène lui-même sa facha, le ministre des Affaires Ouaha étrange de Cannabisland. Il le faisait bien, ramener sa facha à tout bout de champ dans les hémicycles internationaux, notamment à l'ONU, pour charger la désédie, dire que tout ce qui arrive comme malheur au Maroc et même aux îles Galapagos, c'est la faute aux Algériens, pointer son doigt encore enduit comme du zbel dans lequel il le trempe en permanence en direction de notre pays pour accabler l'Algérie et encore l'Algérie. Haïa Bourita, un effort pour expliquer ces mandats d'arrêt belges. Et pourquoi, ni de près, ni de loin, ni de moyenne distance, l'Algérie n'est citée? Non, je rigole lorsque je dis je plaisante bien sûr mon Boritos, mais bon, c'est juste pour te dire que tu nous manques grave. On aimerait tellement t'entendre aujourd'hui aligner tes plaidoiries avec ce qui faisait ta caractéristique première, ton label, ta marque de fabrique, ton truc à toi, rien qu'à toi. Cette emphase propre aux charmeurs de serpents sous antidépresseurs, place du Matelfna, un jour sans touriste. Alors, t'es où, camarade Burritos? Il est l'or, monseigneur. L'heure de fumer ton thé pour rester éveillé à ton cauchemar qui continue. C'était Hakim Na'lam, je vous retrouve demain pour une autre chronique et une autre façon de dire son amour à l'Algérie.